Bonsoir. Hop, je réinstalle un peu. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue donc dans cette dernière soirée. Cette dernière soirée live. Après, on refera d'autres soirées lecture. Peut-être que vous m'avez connue avec les soirées lecture. Là, voilà, c'est trois soirées vraiment dédiées au self-concept pour vraiment comprendre l'importance de travailler sur son self-concept pour vraiment manifester la vie que l'on souhaite, comprendre que ça démarre vraiment de soi, hein, si on veut un changement à l'extérieur. Je vais vous faire un petit rappel des soirées précédentes. Les petites soirées précédentes. Ah oui, Vanessa, bah, si tu veux, j'ai le replay. Si ça t'intéresse, tu m'envoies, tu vois, dans ma bio, si on peut dire, tu peux m'envoyer un mail, parce que sinon, dans les messages, on ne peut pas envoyer de lien. Et puis comme ça, j'aurai ton mail et je pourrais t'envoyer tous les replays. Les exercices, comme ça tu peux les refaire. C'est pour ça que j'ai créé ça aussi à côté, pour que les gens puissent le faire, tu vois, s'ils ne sont pas là en live. Donc n'hésite pas. Tu vois dans ma bio, tu as email. Parce que pour l'instant, j'ai pas la possibilité de mettre de liens sur TikTok. Ouais. Bah c'est si tu veux, hein, c'est pas obligé. Hier on a travaillé sur les croyances limitantes. C'était intéressant comme exercice aussi. Voilà. Donc bah justement c'est ça. Tu vois, les croyances limitantes, l'exercice c'était, je donnais des phrases, de début de phrase, et après le but c'était d'écrire. Tu vois, par exemple, l'argent c'est, l'amour c'est, et tu devais écrire ce qui te venait. Et en fait, le but, bah voilà, c'était après de comprendre, toujours pareil, hein, c'est toujours de l'introspection, hein, que je propose pendant ces 3 soirées-là. Donc, bah voilà, si tu es intéressé, tu m'envoies, tu cliques juste sur email, là, comme ça, je pourrais t'envoyer le lien des replays. Donc, je disais que j'allais vous refaire un petit résumé vite fait des 3 soirées pour ceux qui n'ont pas pu être là, en sachant, comme je disais à Vanessa, que si vous voulez les replays, bah vous m'envoyez un petit mail dans la bio, je vous enverrai tout ça. Donc la première soirée, on avait vraiment travaillé pour que vous preniez conscience que vraiment votre réalité actuelle, donc extérieure, était vraiment le reflet de votre self-concept, donc ce que vous pensez de vous. On a parlé que ce n'est pas ce que tu veux qui manifeste, c'est vraiment ce que tu crois être. Voilà. Ensuite, on avait vu la première soirée, on avait vu aussi le subconscient, que le subconscient est responsable de 95% de tes décisions et comportements, ce qui veut dire qu'il n'y a que 5% qui décide, pardon, parce que c'est le conscient qui décide et le subconscient qui exécute. Voilà, exactement, c'est énorme. Ça veut dire que 95%, c'est vraiment du programme inconscient. Donc quand tu comprends ça, bah, le but c'est de te dire, bah, ok, bah, maintenant je vais travailler là-dessus et je vais le transformer pour que bah, justement il corresponde à la réalité que je souhaite. Donc ça c'est ce qu'on a vu lundi, c'est pas lundi, c'est comme c'était le premier live, on était mercredi. Tout à fait, pouvoir transformer. C'est vraiment prendre conscience que tout part de toi et que tu peux vraiment, voilà, en mettant les choses en place, en comprenant déjà le principe, après en faisant l'introspection envers toi-même, apprendre à mieux te connaître. Après, tu sauras aussi ce que tu veux. Et justement, la soirée d'hier, on a parlé un petit peu plus du self-concept.
On a dit que le self-concept, ça représentait 3 composants. Tu avais l'image de toi, l'estime de toi et le rôle perçu. Et à chaque fois dedans, il y a d'autres explications. Donc déjà, rien que ça, c'est de l'introspection aussi pour te dire, ok, en fait, j'ai quoi comme image de moi, j'ai quoi comme estime de moi, qu'est-ce que je pense, non, c'est pas français, quel rôle je pense avoir au sein, je sais pas, de ma famille, de mon couple, de la société, etc. Et ça, en fait, ça conditionne tout ton extérieur. Et donc on a travaillé sur les croyances. Donc aujourd'hui, le titre que j'avais choisi, c'est « Activation, reprogrammer et assumer sa nouvelle réalité ». Donc l'objectif, ça va être apprendre à déconstruire l'ancien self-concept, donc se dire l'ancien soi en fait, son ancienne identité. Ah, ça on aime bien, et oui, reprogrammer son identité et dépasser les résistances pour manifester une nouvelle réalité alignée. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce si difficile de changer malgré toutes les techniques de manifestation? Alors, je parle de toutes les techniques, peut-être qu'il y a des personnes qui ne pratiquent pas encore la manifestation consciente, donc oui, il y a des techniques qu'on voit finalement dans le programme, mais c'est plus rien qu'une technique qui serait pensée positivement, souvent on lâche quoi. Donc pourquoi tout ça? Déjà, tu comprends, avec ce qu'on a vu sur les 2 soirées d'avant, tu as compris que c'est ton self-concept qui est la clé. Je te rappelle que ton cerveau, il va filtrer selon tes croyances, il va filtrer ta réalité, donc il ne va pas te montrer des vérités, il ne va pas te montrer la réalité vraiment telle qu'elle est, il va te la montrer selon tes lunettes, selon tes filtres en fait, selon tes croyances. Donc autant tes croyances sur toi-même que sur les autres, que sur la société, etc. Donc tout part de toi. Donc c'est bien que si c'est difficile de changer malgré toutes les techniques de manifestation, c'est est-ce que tu as commencé par changer toi-même? On a identifié donc les croyances dominantes et les schémas inconscients, donc entre la soirée 1 et la soirée 2 avec les exercices qu'on a fait. Et donc pourtant, tu ressens encore des résistances, des doutes et parfois même un retour à tes anciens comportements. Alors la vérité, c'est que, comme je te disais, si tu ne déconstruis pas ton self-concept, si tu ne vas pas à la base de ce qui est le miroir après dans ta réalité, tu reviendras toujours à ton ancienne version de toi-même parce que tu auras toujours conscience d'être telle ou telle personne. Aussi peut-être par rapport à ce que tu as vécu par le passé, tu vas t'identifier finalement à tes traumas, à tes expériences. Sauf que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes expériences. Donc le problème finalement, c'est que tes anciennes croyances sont encore actives. Les anciennes croyances que tu as sur toi, donc ancienne ou pas, tout dépend où tu es rendu dans ton processus de prise de conscience, mais imaginons que voilà, tu as fait l'exercice 1, l'exercice 2, tu comprends déjà que il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc tes anciennes croyances sont encore actives et donc elles influencent tes décisions inconsciemment. On a bien dit que tu as finalement tes croyances, tes pensées, tes émotions, tes actions et tes résultats. Tout s'imbrique en fait, tout a un lien. Tout a un lien. Ton self-concept actuel, il est basé donc sur des croyances, des expériences passées qui influencent encore ton quotidien. Je suis allée un petit peu vite avant, mais ça reprend ce que je viens de dire. Ton cerveau, il a analysé parce qu'il est obligé en fait d'analyser.
les choses et d'interpréter pour ranger dans des cases, qu'il est obligé de filtrer. Et donc, il filtre selon tes croyances et tes expériences. Et comme les deux sont liés, bah, ça devient une boucle en fait. Si tu ne prends pas le temps de remettre en question ces bases, donc tes croyances, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles ne sont pas vraies? De qui elles viennent? C'est ce qu'on a vu hier. Hein, quand tu feras l'exercice, Vanessa ou les autres personnes, d'hier ou du premier jour, c'est aussi prendre conscience qui t'a influencé en fait dans ces croyances-là. Ou quelles expériences t'ont influencé et est-ce que c'est vraiment la vérité? Donc si tu ne prends pas le temps de remettre en question ces bases, il sera difficile d'incarner une nouvelle version de toi-même. Si tu crois profondément, je ne suis pas quelqu'un de confiant, peu importe combien d'affirmations positives tu récites, ton inconscient continuera d'agir en fonction de cette vieille croyance. Oui, tout à fait, Vanessa. Les personnes... en étant sur les réseaux maintenant aussi, beaucoup plus, on voit beaucoup plus de choses. Rien que sur TikTok, c'est une application qu'au début j'aimais pas parce que je voyais des choses que j'avais pas envie de voir. Après, il faut juste bloquer et puis c'est tout. Donc, il faut apprendre à se servir de l'application et se dire quand il y a des choses qu'on ne veut pas voir, bloquer en fait. Parce que justement, ça ne va pas avec le self-concept, la perception qu'on a de nous-mêmes. On ne veut pas avoir ça dans notre réalité. Donc, une phrase là que je trouve qui explique tout. Avant de bâtir un empire, il faut s'assurer que le terrain est prêt à accueillir. Donc avant de bâtir un empire, il faut s'assurer que le terrain est prêt à accueillir. Le terrain, c'est quoi? C'est toi. C'est ton self-concept, la perception que tu as de toi-même, etc. L'image bug. Et je suis là. Ça va revenir. Je sais pas pourquoi ça fait ça de temps en temps. Ouais. Normalement, t'entends ma voix. Mais en effet, j'ai bugué. J'ai bugué, mais je suis là. Attends, j'appuie sur l'écran, mais ça change rien. Alors, je sais pas, est-ce que tout le monde s'est connecté sur la Wi-Fi, tu sais, de chez moi? Mais oui, ça bug bien. Bon, ça va, j'ai pas trop une tête trop bizarre sur le bug. Mais bon. Ah, ça y est. Ça y est, I'm back. Donc oui, la phrase, avant de bâtir un empire, il faut s'assurer que le terrain est prêt à accueillir. Donc en effet, les bases de toute manifestation, donc de tout ce que tu veux créer, c'est ton self-concept, ce que tu penses de toi-même. Oh, bonjour Bibi. Bibi, elle venait beaucoup au live lecture. Et là, c'est un live différent, Bibi. C'est pas un live lecture, c'est sur le self-concept. Maintenant, tu entends que ma voix. Ça bug? Ça bug toujours? Ça bug toujours? Parce que moi, de mon côté, ça bug pas. Ça bug pas. Vous me dites. Ça passe mieux. Ok. Top, ok. Bon. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, de mon côté, c'est ok, mais bon. Et oui, alors tu disais quelque chose, Vanessa, au-dessus. Donc, les personnes influencent nos vérités, mais tout en acceptant. Qu'est-ce que tu voulais dire tout en acceptant? Par rapport à ça, tu vas me redire après. Donc, ce n'est pas en ajoutant de nouvelles affirmations que tout va changer. C'est en démolissant les anciennes croyances pour reconstruire une nouvelle identité. Donc on fait table rase du passé et on se dit, ok, maintenant c'est ok. On fait table rase du passé, on se dit, ok, comme si on venait de naître, ok, quelle croyance j'ai envie d'avoir, quelle pensée, etc.
Alors, comment reconstruire un self-concept aligné avec tes désirs? Il y a un décalage entre le son et l'image. Ah, bah c'est ce qui doit arriver parce que parfois, quand j'enregistre les replays, et que, bah, enfin, ils s'enregistrent automatiquement et que je les mets sur YouTube, eh bien, il y a un décalage. Si je mets le live en pause, alors attends, je mets le live. Et là, c'est bon. C'est peut-être en décalage. C'est peut-être en décalage pour les personnes qui étaient là pendant le bug. Et toi, Bibi, comme tu es arrivé après, peut-être que ça bug pas. Et peut-être qu'il faut partir et revenir du live. Tu sais, switcher par en haut et switcher par en bas. Donc, tu disais, Vanessa, que les personnes qu'on n'aime pas, on ne bloque pas, on accepte, personne aux circonstances. Bah, tu veux dire sur les réseaux ou tu veux dire... parce que, oui, des personnes qu'on ne connaît pas... Alors, j'ai pas trop compris en fait. Peut-être que les personnes qu'on n'aime pas, on ne bloque pas, mais on accepte, personne aux circonstances. Tu veux dire que tu as l'habitude de faire ça alors qu'en fait tu devrais bloquer? Bah après, c'est toujours pareil, tu verras après, hein, quand tu comprendras quel self-concept tu vas avoir, qu'est-ce que tu es prête à accepter ou pas. Hein. C'est ça en fait. Donc, comment reconstruire un self-concept aligné avec tes désirs, en général? Bah, comme je te dis, ça dépend ce que tu as envie d'accepter ou pas par rapport à la nouvelle toi. Mais c'est là où, comme c'est toi qui crée ta réalité, t'as pas à avoir peur de bloquer certaines personnes ou pas, quoi. C'est vraiment si te dérange ou pas, en fait. Donc choisir une nouvelle identité, tu vois, on en parle. Comme quoi, une fois l'ancien self-concept déconstruit, il est temps de choisir qui tu veux être. Donc une fois que tu as compris, donc entre l'exercice 1 et l'exercice 2, qu'il y avait des choses qui te limitaient. Hein, rappelle-toi, on a vu ça lundi aussi, les choses qui te limitaient. Et puis on l'a vu aussi quand même hier. Une fois que tu as pris conscience de ça, qui tu veux être? Ça, c'est des questions parfois difficiles pour les gens. Ils n'ont jamais imaginé qui ils pouvaient être parce que ils ont cette croyance qui subit leur vie. Oui, alors Bibi, ce que tu fais, tu peux m'envoyer, tu sais, dans ma bio, il y a marqué email. Je ne peux pas encore mettre le lien directement, mais si tu m'envoies un petit mail, moi je peux t'envoyer ce soir, à la fin de ce live-là, une fois que j'aurai chargé ce replay-là, et je t'envoie les 3 replays, tu auras les exercices, les résumés, tu auras tout. Comme ça, tu prends le temps de le faire tranquille. Ok? Donc dans ma bio, tu vois email, parce que dans les messages, on ne peut pas envoyer de lien. TikTok, voilà, c'est vrai que niveau messagerie et engagement avec les gens, c'est pas évident. Donc tu envoies juste un petit email. Donc voilà, Vanessa, tu vois, c'est pas évident. Et hier, j'en parlais avec une amie, surtout pour des personnes qui ont subi, tu vois, une vie, enfin une enfance pas évidente, qui ont toujours été dans des schémas, voilà, répétitifs, pas évidents, que ce soit en enfance ou même après. Tu peux avoir conscience que tu es dans un schéma répétitif, mais tu sais pas en fait ce qui existe à l'extérieur de ce schéma répétitif, surtout si tu avais ça dans ton enfance et que finalement tu l'as associé à quelque chose de connu, familier, donc sécurisant. Ça, c'est vraiment aussi dans les traumas pas évident, donc c'est pour ça qu'il faut aussi aller petit à petit en fait, libérer les émotions, travailler là-dessus. L'introspection pour ça, elle est importante. Et après, d'être accompagné en plus pour toucher du doigt des fois les choses qu'on n'a pas conscience, parce que on est tellement dans notre truc que c'est quand on raconte à quelqu'un d'extérieur qui va dire bah voilà, dans ton discours il y a telle chose, pourquoi ci, pourquoi ça, et on va chercher, tu vois. Ça, j'expliquerai un petit peu tout à l'heure aussi, est-ce qu'il est possible de faire après ça. Donc en effet, c'est pas forcément évident parce que
t'imaginer être une autre personne peut faire peur aussi, parce que l'inconnu peut faire peur, donc provoquer de l'anxiété, parce qu'on parle de déconstruction du self-concept, donc il y a quand même une espèce de, comme si tu enlevais une part de toi, parce que tu t'es identifié à ton histoire passée, donc tu l'enlèves de toi, donc tu peux ressentir après ce vide et vouloir remplir le vide n'importe comment, alors que non, on y va tranquille. Voilà, c'est ça, tu connais un type de schéma et tu sais pas ce qui se passe. Là, tu vois, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, on est le 14 février. Je trouve que les relations amoureuses, c'est ce qui nous fait le plus avancer. Si tu es dans des schémas répétitifs de relations toxiques et que tu as connu que ça, peut-être que à chaque fois c'est un petit peu mieux, mais tu vas dire bah oui c'est mieux que l'autre, mais ça se trouve ça peut être comme ça en fait aussi. Donc c'est pas évident si t'as pas de modèle, si t'as pas de modèle. Donc c'est là où ce qui compte c'est l'émotion. C'est te sentir en sécurité. Donc c'est chercher en fait cette émotion à l'intérieur de toi pour pouvoir la manifester à l'extérieur et donc dans tes relations. Et finalement ne pas attendre de l'extérieur mais s'apporter les choses. Bien sûr, on peut demander aussi à l'extérieur en exprimant ses besoins, bien sûr. Donc assume dès maintenant cette nouvelle version de toi, même si cela te semble inconfortable au début. Donc, les 3 piliers pour reprogrammer un self-concept aligné. Donc, aligné entre eux, l'image que tu as de toi, donc après les pensées que tu vas générer, les croyances et tout ça. Tout ça va s'aligner. Donc d'abord, ça va être l'identité. Qui veux-tu devenir ? Donc ça peut être, en exemple j'avais mis je suis une personne confiante et alignée. D'accord Bibi, et dès que c'est terminé, je sais que le live il met à peu près 1 heure à charger et je t'enverrai tout en même temps. Ce sera mieux, comme ça tu auras les 3 soirées. Oui, belle soirée Bibi et merci pour ton message, je t'envoie ça. Donc d'abord c'est voilà, qui tu veux devenir. Je suis une personne confiante et alignée. Oui, belle soirée, à bientôt. Je suis une personne confiante et alignée, par exemple. Voilà, si tu te dis, qui j'ai envie de devenir ? Ok. Une femme, je sais pas, forte, une femme respectée, une femme aimée. Ce qui est important, et ça on le voit aussi dans le programme, mais je te le dis là comme ça, toi, enfin quand je tutoie tout le monde, hein, je parle pas qu'à une personne. C'est le je suis. Je suis et ce qui vient après. Peut-être que malheureusement dans ce qu'on appelle le discours intérieur, donc dans tes pensées, tu dis des fois des adjectifs négatifs après le je suis. Et pourtant, ça, c'est ton identité, le je suis. C'est-à-dire ce que tu assumes et ce que tu crois être. Et c'est ça la loi de l'assomption. Ce que tu crois, ce que tu assumes être avec conviction va se matérialiser dans ta réalité. Et tu peux être qui tu veux. Tu peux très bien dire je suis. Moi, depuis le début de l'année, je me suis dit, je suis inspirante pour les autres. C'est comme ça. Donc au début, ça part d'un je veux. Et après, ça devient je suis. Parce que tu assumes. Hein, on l'a mis juste avant. Assume dès maintenant cette nouvelle version de toi. Peut-être que pour l'instant, tu te dis ça, je ne suis pas. Au départ, ça peut être difficile de dire ah oui, d'accord, je suis pas. Je suis pas mal de personnes qui suivent cette loi. Pour moi, cette loi, elle a tout changé dans ma vie. Je connaissais la loi de l'attraction, le secret, tout ça, mais je sais pas la façon dont c'était expliqué, je trouvais pas. Je comprenais bien sûr, c'est voilà, tu vibres et puis les choses viennent à toi de la façon dont tu vis.
Mais dans la loi de l'Assomption, ce côté vraiment assumé avec conviction, bah, je me suis dit, tu sais, j'ai un peu tapé du poing et j'ai dit, bah oui, moi dans ma vie, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Un peu, tu sais, en mode fille précieuse. Et après, bah voilà, j'ai commencé à lire Neville Goddard pour comprendre un peu plus et en effet suivre aussi plein de personnes. Et c'est pour ça, bah, maintenant que j'ai la possibilité de faire les lives, je fais les live lectures aussi parce que j'apprends en même temps et j'apprendrai tout le temps. J'apprendrai de par mes expériences, de par les séances que j'ai avec vous aussi en privé, pour pouvoir ensuite comprendre les mécanismes chez les gens et puis pouvoir les aider encore plus. Oui, pour moi, le « je suis », ça c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est vraiment la conscience d'être. Je suis est quelque chose. Et pour moi, c'est la première chose. Donc ça, c'est le premier pilier, l'identité. Qui veux-tu devenir? De toute façon, après, on va faire un exercice. Mais voilà, là, pour l'instant, déjà, ça peut faire en partie un peu des exercices. Te dire, ok, oui, c'est mieux de dire des choses positives, oui. Je suis, et puis après ça peut être des phrases affirmatives sans forcément le je suis, parce que des fois c'est pas évident, mais plutôt que de dire je veux, bah tu dis je suis. Bonjour Viking, je crois qu'on s'est déjà vu en live lecture. Alors aujourd'hui c'est pas un live lecture, c'est la 3e soirée sur le self-concept qu'on a fait mercredi, jeudi, et puis bah là c'est le dernier jour. Oui, c'est ça, je me disais, le nom me disait quelque chose. En exercice, comment faire cela? Bah, après, ça va être... tu veux dire pour le « je suis » ou pour en général? Parce qu'en général, moi, j'ai plein d'exercices dans le programme Odyssée intérieur, avec plein de techniques de manifestation, etc. Là, déjà, ça, c'est un exercice, le « je suis ». Alors Viking, ne t'inquiète pas. Dis-toi que j'ai tout bien fait et j'ai tout prévu. Ce qui est super avec les lives TikTok, c'est qu'on peut les enregistrer. Enfin, ils s'enregistrent automatiquement. Donc j'ai tous les lives. Et comme Bibi tout à l'heure qui est venue, ce que je te propose pour que tu les aies, en plus j'ai créé des résumés, des exercices, enfin j'ai tout prévu. Dans ma bio, il y a marqué email. Parce que j'ai pas encore la possibilité de mettre les liens sur TikTok, je ne sais pas pourquoi. Mon entreprise entre guillemets est en attente d'examen, mais en attendant, je peux pas mettre de lien. Donc dans l'email, je pourrais t'envoyer un lien parce que tu sais, dans les messages privés, on peut pas envoyer de lien. TikTok, c'est fait comme ça. Et du coup, je pourrais t'envoyer les liens des 3 replays, parce que là on a commencé à 20h30, des 3 replays avec les résumés et les exercices. Donc si tu es intéressé, t'hésites pas, tu m'envoies dans la bio, tu sais, ta petit email. Alors Vanessa, pour la loi de l'Assomption, l'intégrer dans notre réalité. Ah oui, alors ça pour là tout de suite te dire comme ça comment faire, ça passe par plein d'étapes en fait. C'est pour ça que le programme Odyssée intérieure que j'ai créé, j'ai voulu les créer vraiment en 4 étapes. Déjà comprendre tous ces concepts-là, compréhension. Après la prise de conscience avec plein d'exercices. Oui, c'est vrai que hier tu n'étais pas là donc tu n'as pas vu, mais je montrerai à la fin comment ça se présente. Après c'est l'intégration, c'est-à-dire justement mettre en place les techniques de manifestation, dont la loi de l'Assomption, tu le verras ici dans la partie 3. Et la partie 4, c'est l'incarnation, parce qu'en effet, la loi de l'Assomption, comment tu l'incarnes dans ton quotidien. Mais comme tu as vu dès le début, si tu n'as pas les bases, tu auras beau faire toutes les techniques que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Il faut déjà travailler sur ton self-concept. Hop, j'étais en noir et blanc. Est-ce que tu comprends un petit peu le... Pardon pour le bruit. Vous avez dû l'entendre dans le micro. Tu vois Vanessa, il ne faut pas brûler les étapes. Je pense que c'est un peu le problème, c'est ce qu'on disait. Tu vois, c'est que tu as peut-être vu passer des petites techniques, on les a toutes faites. Même moi, je travaille toujours sur mon self-concept. Je l'ai encore travaillé la semaine dernière. Je me suis dit, il faut encore que je le travaille cette semaine. Parce que à chaque fois, on évolue. On évolue tout le temps.
on change, de toute façon c'est la vie, le mouvement de tout le temps changer, de tout le temps évoluer, on est là pour ça, l'humain il est là pour évoluer, pour grandir et tout ça. Donc tout le temps, tu y reviendras en fait à ton self-concept, tu vois. Tous les, je sais pas, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, te dire ok, est-ce que c'est aligné? Parce que ta 3D, ta réalité, elle sera toujours le reflet de ton intérieur. Donc si tu vois ta réalité qui ne te convient pas, bah tu te dis ok, bon, est-ce que j'ai un petit changement à faire sur mon self-concept, etc. Donc on reprend les 3 piliers pour reprogrammer le self-concept aligné. L'identité, donc ce qu'on a dit avec le je suis. Les pensées dominantes. Donc là, c'est le discours intérieur, ça c'est très important. Quels sont les nouveaux discours intérieurs que tu vas ancrer? Le discours intérieur, tu sais, c'est tes pensées incessantes qui viennent, inconscientes, dont tu fais même pas attention. Sauf que quand tu comprends que ces pensées-là, elles font partie de ton programme, bah, tu commences à un petit peu plus écouter ce que tu te dis en fait. Est-ce que ce discours intérieur que j'ai là, il me sert ou il me dessert? Voilà, donc après on peut être en pensée trop, et là c'est qu'on est dans le mental, et là il faut revenir dans le corps. Il faut revenir dans le corps. Tout dépend en fait, parce que tout dépend pourquoi tu es dans le mental, mais ça peut te servir pour certaines fois quand tu réfléchis pour mettre en place des choses, mais si c'est juste penser parce que tu es dans l'anxiété, etc. L'anxiété, c'est la peur du futur. Parce que justement, le futur, il peut être inconnu, et etc. Donc c'est là où il faut se dire, bah, est-ce que ça me sert à quelque chose ou pas? Et comme on a dit, se rendre compte que c'est moi qui crée ma réalité. Donc je n'ai pas à m'angoisser. Et ça vient avec la pratique, et etc. Moi, une phrase que j'ai beaucoup utilisé, c'est « je suis en sécurité ». J'ai beaucoup utilisé cette phrase pour calmer certaines anxiétés que j'avais au départ, pour dormir avec mon compagnon au départ. Je n'arrivais pas à dormir avec lui. Il y avait des choses qui me revenaient, et lui, il y était pour rien, hein, il dormait dans son coin. Je lui avais bien dit « tu dors dans ton coin ». Parce que sinon ça va me réveiller, mais même dès qu'il bougeait un peu, je me réveillais en sursaut, etc. Donc j'ai énormément travaillé dessus, je me suis fait un peu violence et j'ai dit je suis en sécurité, je suis en sécurité. Comme on a dit hier, les croyances, c'est vraiment des pensées qui sont répétées. Tu crées des chemins neuronaux. Donc si tu as cette habitude-là, ton cerveau il va aller que dans un sens. Donc au départ, c'est sûr, tu forces un peu pour aller dans l'autre sens, mais c'est nécessaire en fait. Il y a vraiment une déconstruction à faire, donc il faut être patient avec soi-même, pas faire un truc et puis attendre que ça se passe à l'extérieur, non, être persuadé aussi que c'est déjà là, etc. Ça en effet c'est la loi, c'est une façon de vivre, etc. Mais ça vient petit à petit en fait. Tu peux pas être là-dedans si tu es dans l'anxiété. Donc c'est, voilà, on y va étape par étape. Si tu as ce schéma-là depuis, je sais pas, X années, bah, il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps, faut se dire que, ok, je vais reprogrammer tout ça. Donc pour reprogrammer ton self-concept, donc on a dit l'identité, le je suis, les pensées dominantes, le discours intérieur. Tu n'as peut-être pas conscience que tu as un discours intérieur négatif. Il y a plein de personnes, quand tu vas leur dire « mais tu as des pensées limitantes sans doute » et tout ça, ils vont te dire « non, non, moi j'ai pas de pensée, je me dis pas des choses comme ça ». Bah tu te les répètes pas peut-être pour rien. Enfin tu sais, genre ça vient comme ça. Non, mais si tu fais quelque chose. L'autre jour, j'ai eu une pensée limitante. J'en avais parlé en live lecture. Au Super U, j'ai eu un petit coupon de jeu pour gratter. Et je me suis dit, la première chose que je me suis dit, non mais de toute façon, je gagne jamais à ces trucs-là. Et là,
je me suis rendu compte de ce que je me suis dit, et je me suis dit non mais attends Stérène, si tu te dis ça, bah c'est sûr que tu vas jamais gagner. Donc là j'ai changé mes pensées, j'ai dit tout haut, j'ai dit bah oui bah non mais je suis capable de gagner tout à fait, je gagne, ah et puis ce serait génial de gagner, et puis oui, et là, donc je me suis mise en condition, j'ai dit non mais c'est sûr que je vais gagner. Le premier j'ai perdu, le deuxième j'ai gagné, 2 €. Bah voilà, j'envoie ça à mon compagnon et il me dit moi je gagne jamais à ces trucs là. Et du coup ça m'a fait sourire parce que c'était exactement la phrase que je m'étais dite, j'avais eu exactement le même truc. C'est comme les concours. L'autre jour j'ai commencé à partager parce que je me suis dit d'habitude je partage jamais parce que je me dis toujours non mais je gagne jamais à ces trucs là. Donc je sais que ça, tu vois, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler en fait. Pourquoi je ne gagnerais pas? Pourquoi je n'aurais pas le droit de gagner, je sais pas, un voyage, un truc comme ça? Pourquoi ce serait réservé qu'aux autres, tu sais? Donc voilà, ça c'est ton discours intérieur. C'est prendre conscience que parfois quelque chose se passe dans ta vie et tu vas avoir une pensée limitante dessus. C'est pas genre toute la journée, tu vas te dire je suis nul, Non. Ça peut être sur des petits bouts. Mais là, je m'en suis rendu compte. Et j'ai dit je switch. Donc ça, c'est les pensées dominantes. Et donc, le troisième pilier pour reprogrammer un self-concept aligné, c'est les émotions associées. Comment veux-tu te sentir au quotidien? Donc ça, des fois, il y a des personnes, elles ont du mal à se connecter à leurs émotions parce qu'elles ont peur de souffrir, parce qu'il y a eu un trauma qui a court-circuiter le cerveau avec les ressentis, etc. pour protéger. Mais tout le monde a des émotions. On est, à moins que tu aies eu, je sais pas, un accident qui a endommagé ton cerveau, on ressent tous des émotions. Ça c'est universel en fait. Donc, ça on peut retravailler ça avec le corps, etc. Ah, et puis d'ailleurs, quand tu parlais de pensées incessantes, ça me revient. Quand tu as des pensées incessantes, tu reviens dans le corps. Tu reviens dans le corps ou tu vas à l'extérieur de toi. Donc il y a plusieurs choses. Ça peut être revenir dans le corps. Donc finalement ne plus être dans le mental mais être dans le corps. Donc prendre des respirations, faire ça. Ou ça peut être poser ton intention, tu vois, par exemple ailleurs. Par exemple, tu prends, je sais pas, ton sac à main, ta trousse, et puis tu vas commencer à dire, bah voilà, un feutre rose, ou une boîte à thé. Tu vois, tu dis un peu ce qu'il y a autour de toi. Il y a plein de petites méthodes comme ça pour sortir en fait de son mental. Donc ça, c'est vraiment quand tu es un peu en crise d'angoisse. C'est en mode SOS. Mais sinon, oui, c'est la respiration. Et voilà, revenir au corps. Revenir au corps. En fait, ça, c'est un peu de la physique quantique aussi. Je ferai autre chose là-dessus parce que ça me passionne. Donc, je ferai un programme en plus là-dessus, des accompagnements aussi là-dessus. Physique quantique, en fait, il est dit que des particules, en fait, elles sont tout le temps en mouvement et que quand tu décides de regarder les particules, donc d'observer, elles s'arrêtent. Donc, si tu focuses sur quelque chose, il prend de l'ampleur. Donc, plus tu focuses finalement sur tes pensées, etc., plus ça prendra de l'ampleur. Comme quand ta 3D ne te plaît pas, on a dit, tu t'en sers pour comprendre ce que ça te dit, ça c'était hier, mais elle n'est pas là pour te démoraliser, elle est juste là pour t'indiquer quelque chose, c'est tout. Ok, la suite. Donc par rapport à ces 3 piliers, identité, pensée dominante, émotion associée, donc c'est ça que tu dois modifier pour reprogrammer ton self-concept. La personne que tu es aujourd'hui est le reflet de ce que tu as cru hier. Pour changer ton futur, change ce que tu crois être aujourd'hui.
ta nouvelle identité ne va pas apparaître magiquement, hein, c'est un peu ce que je dis, mais tu dois l'assumer dès maintenant. Tu dois l'assumer dès maintenant pour envoyer, entre guillemets, cette imagination, cette création dans ton esprit, pour l'envoyer en 4D, voire même en 5D. Bon, si tu te connectes à toutes les versions de toi-même, ça c'est du quantique, mais on va dire juste en 4D, pour qu'ensuite ça apparaisse en 3D. Parce que comme Neville Goddard le dit, les signes ne précèdent jamais. Donc les signes, c'est ce que tu vois dans ta 3D. Ils ne précèdent jamais. La création, bon, la création est finie, ça c'est sûr, mais c'est ta pensée d'abord qui va créer ta réalité, ou ta croyance qui va créer ta réalité. Ça part d'abord de toi pour ensuite se voir à l'extérieur. Viking, oui, c'est complètement vrai, mais pas simple. Bah, on apprend, on apprend, on apprend. Ah, vous entendez? Ceux qui étaient là en live lecture, ils savent qui grattent à la porte. Mandala. C'est vrai que oui, il nous a pas trop enquiquiné pendant les autres lives. Allez, tu vas faire un petit coucou aux personnes qui t'aiment. Qui t'aiment. Waouh, regarde quelle beauté! On dirait une petite panthère. Il râle en plus. Oui, parce que j'ai mis un petit peu de temps à lui ouvrir, tu vois bien. Ah là là, bah il va rester là. Hein. Tu sors pas dehors. Allez, reste là. Sois sage. Je t'admire énormément. Oh, t'es trop mignonne, Vanessa. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Bah, comme je t'ai dit, en début d'année, vraiment, je me suis dit, je veux inspirer les gens, mais je me suis dit, je suis inspirante, tu vois, pour vraiment l'incarner et vraiment l'assumer. Je pense que dans les désirs, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est assumer. Et des fois, c'est pas simple de se dire, ok, je veux assumer ça en fait. Mais c'est ça en fait. Assumer le bonheur, assumer l'amour, assumer... Bah oui, en fait, oui. On n'est pas là pour subir, en fait. On n'est pas là pour subir. Et surtout, tu n'es pas... Ah, bah j'ai fermé l'autre porte. Ah bah décidément. Faut que tu ailles où il y a les portes fermées. On va tout ouvrir. Comme ça, on va pas nous enquiquiner. Non, mais je vous jure. Donc oui, tu n'es pas ton passé. Hein. Justement, tout ça, je l'étudie bien en physique quantique parce que je veux comprendre cette histoire que tu vis en même temps ton présent, ton passé, ton futur, toutes les versions de toi, etc. Ça me passionne énormément. Donc, vous en saurez bientôt plus. Mais en tout cas, c'est ça. Alors, on part là sur surmonter les résistances et les doutes. Pourquoi est-ce que des doutes apparaissent, même quand tu commences à changer? Alors c'est sûr que selon où vous êtes rendu un petit peu dans le processus, peut-être que cette soirée-là, elle est un petit peu plus avancée parce que c'est que là, vous avez déjà reprogrammé votre self-concept, enfin vous avez déjà pris conscience de ça et puis vous avez des doutes parce que... vous n'êtes pas trop sûr, voilà, que peut-être vous allez réussir à avoir votre désir, ou etc. Donc, peu importe où vous êtes rendu, de toute façon, voilà, vous aurez accès, enfin, pour ceux qui veulent, voilà, vous aurez accès aux exercices, aux replays, tout ça, donc vous pourrez avoir le temps de les faire sans problème. Donc, pourquoi les doutes apparaissent ? Donc même quand tu commences à changer. Donc c'est la dissonance cognitive. Donc on va parler de dissonance cognitive et de subconscient. Le doute est un signal du mental qui veut te protéger du changement. Comme je te disais,
il y a une certaine peur de l'inconnu. Le cerveau, bah, comme il connaît son petit chemin neuronal, tu vois, c'est comme si tous les jours il va du point A jusqu'au point B, tac, 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 tranquille. Et là, tu lui dis, non, non, mais Coco, il y a une... il y a des travaux, là, il y a une déviation, moi je veux que tu ailles là-bas. Ben, il aime pas trop, quoi, tu vois. Donc, il dit, non, non, t'es sûr, quoi, t'es sûr que tu vas aller là-bas? Et peut-être qu'un jour tu vas aller là-bas, et puis le lendemain, bah finalement, c'était bien, hein, l'autre chemin. Oui, la zone de confort, qui s'appelle confort, mais qui finalement t'enlise dans quelque chose, parce que tu es là toujours pour évoluer, donc lorsque tu adoptes une nouvelle croyance, ton cerveau peut entrer en contradiction avec tes anciennes habitudes de pensée. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Hein, donc dissonance, c'est pas aligné, il y a un truc qui va pas, c'est pas fluide. Si tu commences à affirmer « je suis confiant », ton mental va immédiatement te rappeler toutes les fois où tu as douté de toi-même. Ah, il est malin, lui. C'est comme on dit j'ai vu une vidéo comme ça l'autre jour qui m'a fait trop rire. Je crois que je l'ai enregistrée, mais une nana qui dit à son mec, t'es sûr de toi? Oui, oui, je suis sûre, j'ai jamais dit ça. Et elle ouvre une porte avec plein de cartons, avec les dates de toutes les disputes, de tous les machins. Et elle dit, alors, à telle date, machin, et elle lui montre qu'il a dit tel truc à telle date. Et là, ça me fait exactement penser à ce qu'on dit. C'est que, du coup, ton mental, lui, il a tout noté. Et il se dit, alors, le 3 mai 2010, là, il s'est passé ça, quoi. Et du coup, ça me fait trop penser à la vidéo que j'ai vue l'autre jour, parce que c'était vraiment très drôle. Donc voilà, dis-toi que c'est normal, hein, il est là en mode, tu sais, le vigile, tu sais quoi, en mode attention. Donc c'est là où tu dois accepter que cette phrase, elle est normale et tu persévères dans ta pratique. De toute façon, dans toutes les techniques, il faut persévérer. Dans la manifestation consciente, il faut persévérer. C'est vraiment la clé. C'est la clé. C'est persévérer. Je regarde Mandala, qu'il est à la porte de dehors. Donc il va bientôt dire « Je vais sortir dehors ». C'est vraiment la clé, la persévérance. C'est vraiment ça qui, malgré voilà, les doutes, malgré ça, tu as assumé avec conviction que tu voulais aller là-bas. Voilà. C'est tu as assumé. On assume jusqu'au bout. Tiens, allez. Bon, je le mets dehors, comme ça, on est tranquille. Allez. Voilà, monsieur. Donc la solution, finalement, c'est de ne pas réagir à la 3D et renforcer la foi. Donc, ne pas réagir à la 3D. Comme je disais, la 3D, bon, elle est juste là pour soit te montrer, tu dois un petit peu plus bosser et un petit peu plus assumer, ou juste pour te montrer ton ancien toi, quoi. La réalité physique, donc la 3D, reflète toujours un état passé de ton self-concept. Lorsque tu vois des circonstances qui ne répondent pas encore à ta nouvelle identité, il est crucial de ne pas réagir émotionnellement. Donc ça, c'est sûr que c'est le plus facile, c'est de dire voilà, je m'en fiche, ce que je vois, ça correspond à mon ancien moi, parce que comme je vous dis, il y a un petit temps de décalage, c'est comme vous faites, vous avez imprimé votre nouveau self-concept, voilà, vous l'avez dans l'ordi, vous l'avez envoyé dans l'imprimante. S'il y a une liste d'attente de je sais pas combien de self-concept voilà, que vous aviez avant, le temps que ça s'imprime, voilà, il faut patienter un petit peu. Donc ça peut être deux choses, ça peut être ça. Et moi je dis aussi que ça peut être voilà, un petit test entre guillemets déjà aussi pour te dire ok,
voilà, est-ce que tu assumes vraiment ce que tu souhaites? Donc du coup, tu renforces tes assumptions. Ça peut être aussi un petit détail en te disant, ah ouais, non, du coup, je vais rechanger un petit peu parce que ça me convient pas non plus. Ça peut être un indicateur aussi. Par exemple, tu veux manifester une nouvelle relation, mais tu fais face à un rejet. Plutôt que de dire « rien ne fonctionne pour moi », rappelle-toi que cette situation reflète une ancienne version de toi. Donc c'est un peu... ouais, c'est un peu dire... Tu sais, t'as un petit peu le truc de... comment dire, des accords Toltec, ne le prends pas personnellement. Bon, c'est un petit peu ça, même si on sait que c'est nous qui créons notre réalité. Là, ça peut être, voilà, ton ancienne toi, donc finalement peut-être vibration ou ancienne assumption qui font ça. Donc pas de panique, c'est surtout là qu'il ne faut pas abandonner. C'est surtout là, c'est là où il ne faut pas se dire oui bon j'ai fait, ça fonctionne pas, j'arrête. Non, ce serait dommage. C'est comme le piocheur, je sais pas si on appelle ça comme ça. Je suis sûre que tu as déjà vu cette image. Tu as deux bonhommes l'un en dessous l'autre et ils sont là en train de piocher. Donc c'est pour ça que je dis le piocheur. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Pour l'or ou les diamants. Et puis il y en a un, il s'arrête juste avant de gagner le gros diamant, je crois. Il s'arrêtait juste avant. Ce serait tellement dommage. Fais-le. Il y a ça aussi que j'ai vu dans un post et qui m'a marqué et que je l'utilise énormément pour moi. Fais-le pour ton toi du futur. Tu vois, la personne que tu souhaites incarner, imagine qu'elle existe déjà et tu te dis, bah, je le fais pour elle pour y accéder plus facilement. Elle existe déjà, donc plus tu feras les choses en sa direction, plus tu vois, tu vas faire partie d'elle. Elle est déjà toi en fait, mais pour te connecter à elle, tu vois. Fais-le pour elle, quoi. Donc là, on va partir sur l'exercice, voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc l'exercice, non ça c'est le résumé du jour. Moi je veux l'exercice terrain. Alors il est où mon petit exercice? Donc c'est se projeter dans son identité idéale. Donc l'objectif de cet exercice, tu vas ressentir dès maintenant la version de toi-même que tu veux incarner. Après avoir pris conscience de ton self-concept et de tes croyances limitantes, donc de ce qu'on a vu au jour précédent, il est temps d'imaginer une nouvelle identité alignée avec la réalité que tu désires. Donc ça, c'est l'exercice 3. Donc je vais te guider un petit peu. Donc là, ça va être un petit peu une visualisation. Donc tu vas pouvoir t'installer tranquillement. Je vais baisser un peu la musique. J'ai mis une petite musique, je ne sais pas si vous l'entendez. J'espère que je ne pense pas qu'elle soit trop forte. Donc tu peux t'installer confortablement. Je vais aussi fermer mes yeux. Enfin, je vais lire en même temps, mais je vais me mettre dans l'ambiance. Je vais baisser un peu. Donc ferme les yeux. Voilà, tu t'installes confortablement. Tu n'es pas assise ou tu es peut-être allongée. Tu fermes tes yeux et tu t'imagines dans un an. Tu t'imagines dans un an ayant pleinement intégré ta transformation. Tu peux prendre aussi des grandes inspirations, ça peut t'aider à vraiment te relâcher et à te mettre dans les conditions pour visualiser. Tu visualises cette version de toi-même dans ton quotidien. Quand tu te visualises au quotidien dans un an, donc on est en 2026, et en plus c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2026. Tu peux t'imaginer. Et comment cette version de toi pense-t-elle? Comment elle pense? Tu penses quoi de toi?
Par exemple, ça peut être « je suis en totale confiance »,« tout me réussit facilement »,« je suis alignée avec mes désirs ». Voilà, quand tu te vois dans un an, comment cette version de toi pense-t-elle? Tu peux l'écrire si tu as besoin aussi, ou sur ton téléphone, pour t'en souvenir après. Quand tu restes dans cette visualisation-là, quelles émotions cette nouvelle version de toi dans un an ressent-elle? Comme je disais, tu peux prendre des grandes inspirations. Tu te visualises dans ton quotidien. Et quelles émotions tu ressens? La sérénité, par exemple, de la puissance, de la gratitude, de la joie. C'est pareil, tu peux les écrire si tu veux t'en souvenir. En restant dans cette visualisation, toi dans un an, donc 14 février 2010, il s'est passé un an, tu es cette nouvelle version de toi. Et quel comportement adoptes-tu naturellement? Quand tu te visualises dans ton quotidien, dans un an, tu es la nouvelle personne que tu souhaites être, la nouvelle version. Tu as travaillé ton self-concept. Tu as une meilleure image de toi, une meilleure estime de toi. Tu t'es donné un rôle qui te convient. Quel comportement tu adoptes naturellement? Tu agis avec assurance, ou peut-être que tu exprimes tes besoins sans peur. Tu prends des décisions alignées. Qu'est-ce qui te vient là comme comportement automatique? Pareil, tu peux les noter. Si tu as envie de garder ça, ou tu le gardes dans un petit coin de ta tête. Quand tu restes voilà, dans cette visualisation, donc les pensées que tu as, les émotions que tu as, les comportements que tu as. Si tu arrives à penser ça, à ressentir ça, à visualiser ça, vraiment prends conscience que cette identité, elle existe déjà en toi. Elle attend simplement d'être assumée. Assumée avec conviction. Elle attend d'être choisie en fait. Là, tu peux rester ou ouvrir les yeux comme tu le souhaites. Là, c'est se poser la question que si tu devais résumer ton moi idéal en une phrase, avec la phrase « je suis », qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu as envie d'écrire? Qu'est-ce qui te vient? Je suis. Qu'est-ce que tu veux assumer là? On parlait de ça. Que cette identité, elle existe déjà. Elle attend simplement d'être assumée. Donc, je suis. Je suis quoi?
À partir de ça, à partir du je suis, quelle est la première action que cette version de toi-même entreprendrait aujourd'hui? Dès ce soir ou dès demain matin, tu peux t'endormir aussi avec tout ça. Ce sera encore plus puissant demain matin. Même si c'est une toute petite action. Qu'est-ce que... Voilà. En t'identifiant à la version que tu souhaites être dans un an, et donc tu assumes être dès aujourd'hui avec tout ce que tu as pu ressentir, voilà, quelle première action tu pourrais entreprendre. Le agir comme si dès maintenant, ça ancre vraiment ta transformation dans la réalité. Le cerveau, il va pas faire la différence. Tu seras dans l'action. Même si toi tu dis ok, je fais comme si j'étais cette femme déjà. Ton cerveau, il va pas faire la différence. Donc qu'est-ce qu'elle entreprendrait comme action? Et toi après, c'est te dire, elle entreprendrait ça, ok, et moi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour incarner cette identité? Toute petite action. Pendant les prochaines 24 heures, engage-toi à agir comme si tu étais déjà cette version de toi-même. C'est-à-dire demain matin, ou même déjà avant de te coucher, tu peux refaire cette visualisation. Tu te connectes en fait à cette version que tu souhaites et tu assumes qu'elle est déjà en toi, qu'elle fait partie de toi, que c'est toi. Tu assumes. Tu t'endors avec ça. Très bien Vanessa, changer une partie de mon caractère dès demain. Et tu testes 24 heures. T'essayes. Tu te dis, qu'est-ce que la Vanessa du 14 février 2026 que j'ai vue, si elle vivait pendant 24 heures ma vie actuelle, qu'est-ce qu'elle ferait? Ça, c'est intéressant comme exercice. Il y a plein de possibilités. Cet exercice, je l'ai mis aussi dans Odyssée intérieure. Et ça peut être 24 heures, ça peut être plusieurs jours, mais des fois, on commence tranquille. Si 24 heures, tu trouves ça trop difficile, tu choisis, tu commences par une action, une seule action. Le lendemain, 2. Tu vois, le jour d'après, tu essayes d'en faire un peu plus. Parce que ça peut être peut-être décourageant au départ. Enfin, comme on dit, c'est inconnu, ça peut faire ressortir des choses. Donc, c'est juste, on fait comme si. Comme si. C'est surtout le but que tu réalises que ton moi idéal, donc ton self-concept idéal, ce n'est pas un objectif lointain. Mais comme on a dit, c'est une décision à prendre, c'est un choix ici et maintenant. C'est un choix de te dire, dès maintenant, je veux assumer être cette personne. Ça prendra du temps s'il faut. Bon, ne pas se mettre cette croyance non plus que ça va prendre du temps. Mais être patient avec soi-même, être bienveillant avec soi-même. Le plus possible, se connecter à cette version-là que tu souhaites être, parce que tu l'es déjà, et donc tu assumes à cette personne. Et voilà, comme on disait, ne pas trop faire attention à la 3D, qui sera un reflet de ton ancien. Donc c'est pour ça qu'au départ, commencer avec le comme si c'est bien. Donc là, sur cet exercice-là, on a donc visualisé et défini clairement ton moi idéal. Tu as ressenti, tu as incarné dès maintenant cette identité et tu t'es engagé dans une action concrète, immédiate,
pour l'ancrer. Donc sois sûr que tu es déjà cette personne, mais il ne reste plus qu'à l'assumer pleinement. L'assumer pleinement. Voilà. Donc maintenant, donc tu as compris comment reprogrammer ton self-concept, comment l'ancrer dans ton quotidien pour ne plus jamais revenir en arrière. Comment s'assurer que cette nouvelle identité devient stable et naturelle. Et bien donc, comme j'en ai parlé hier, j'en ai parlé aussi le premier jour, là, ces 3 soirées-là que j'ai faites, elles étaient déjà pour comprendre l'importance de travailler sur son self-concept, donc qui est donc l'image de soi, l'estime de soi, le rôle perçu, etc. Et c'était de comprendre pourquoi c'est important, parce qu'il est ton intérieur est le reflet de ta réalité. Donc si ta réalité actuelle ne te plaît pas, c'est que tu dois travailler sur ton self-concept, tu dois travailler sur l'image de toi. Tu dois travailler sur tes pensées, tes croyances, ton identité, tout ça, pour pouvoir le voir à l'extérieur. Donc ces 3 soirées-là, c'était pour montrer cette importance-là, vous donner donc à chaque fois un exercice d'introspection. Et ah, coucou Karine! Ben oui, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit que tu l'avais noté, je crois, sur ton agenda ou je sais plus. Alors, ce qu'on va faire, parce que j'en ai parlé à plusieurs personnes, des personnes qui n'ont pas pu venir, en fait, j'enregistre tout. Donc, si tu es intéressé pour voir le replay donc de mercredi, jeudi, et ah bah oui, bah c'est ça aussi avec tout le monde qu'on choisit, on ne sait plus les noms. Donc oui, du coup j'ai le replay donc, de mercredi, de jeudi, et puis bah, je vais avoir celui-là, ça va mettre 1 heure à charger. Et si tu veux, donc j'ai les replays, les résumés et les exercices, parce que là du coup on arrive à la fin, entre guillemets. Bah, dans ma bio, tu as marqué email. Oui, je dis lundi, mais c'était pas lundi. C'était mercredi, jeudi, vendredi. Je dis lundi parce que pour moi le premier jour c'est lundi de la semaine, mais non, c'était mercredi, jeudi, vendredi. Parce que c'est lundi que t'as cherché. Ah oui, c'est lundi que t'as cherché. Ah bah non, c'était pas lundi. Ça a commencé mercredi. C'est peut-être moi qui m'étais mal exprimée. Mais c'était 12, 13 et 14 février. Ah oui, c'était normal. Lundi, j'étais à fond en train de préparer tout ça. Donc oui, comme avec TikTok je peux pas mettre de lien pour l'instant, et ben t'hésites pas, tu m'envoies un petit mail dans ma bio et comme ça j'aurai ton mail et je vais tout envoyer. J'ai déjà une petite liste de personnes. Ah bah voilà, tu m'as trouvé aujourd'hui. Donc rien n'est perdu. Tu pourras regarder tranquillement de chez toi, faire les petits exercices. C'est des lives à peu près d'1 heure. Et hier, j'ai une personne qui est venue qui voulait une petite lecture. Donc, on a fait une petite lecture de Neville, juste un petit chapitre. Voilà. Donc, t'hésites pas. Voilà, tu m'envoies un mail parce que dans les messages, je ne peux pas envoyer de lien non plus. Donc, on est obligé de passer par le mail. Et ça charge pendant 1 heure. Et après, je peux envoyer les mails. Donc, ils seront envoyés ce soir. Voilà. Et donc je disais finalement donc, que ces 3 soirées que j'ai faites, c'était donc pour comprendre l'importance du self-concept, apprendre voilà, que tout vient de soi et que si on veut une réalité différente, on doit travailler sur la perception qu'on a de soi d'abord, après bien sûr des autres, de la société, etc. Mais déjà de soi. Et que moi, donc pour aller plus loin, si vous avez envie d'aller plus loin, dans l'introspection, dans la reprogrammation, mettre en place tout ça, eh bien j'ai créé donc un petit programme Odyssée intérieure que j'ai créé donc à 98 € en 4 parties pour vraiment que vous le fassiez en autonomie et étape par étape pour pas aller trop vite parce que comme on a vu, si
tu apprends les techniques de manifestation comme ça, mais que tu n'as pas travaillé sur l'image de toi, la perception de toi, bah, il y aura une dissonance, enfin, ce ne sera pas aligné en fait, parce que ton subconscient, il n'aura pas été reprogrammé. On a vu dans la soirée 1, j'en ai reparlé tout à l'heure, que le subconscient, il est responsable à 95% de tes décisions et de tes comportements. Donc, ça veut dire que le conscient, il est que à 5%. Donc, le conscient, il veut peut-être changer, mais si ton programme subconscient, il est dans l'autre sens, ça ne servira à rien. Donc, tu dois tout déconstruire, en fait, ton self-concept passé, où tu t'es identifié, en fait, par rapport à des expériences que ton cerveau, il interprétait d'une telle façon. Tout est logique en fait, mais une fois que tu comprends la logique que ton cerveau il a eue, tu peux du coup le hacker et le faire à l'inverse. Ah, alors attends, je refuse. D'où pourquoi des fois on ne comprend pas ce qu'on vit. Ben oui, parce que si ton programme il est inconscient, c'est clair que tu ne vas pas comprendre en fait. Donc moi j'ai fait donc, ce programme en autonomie en 4 parties. Donc comme hier, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Je l'ai fait sur Notion et je l'ai fait donc en 4 parties. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc je l'ai fait en 4 parties. La partie compréhension, la partie prise de conscience, intégration et incarnation. Donc compréhension pour moi, bah, c'est vraiment tous les concepts, tout ce qu'on se dit là un petit peu, hein, tu vois, les fondations du self-concept et de la manifestation. Donc j'ai fait plusieurs chapitres, en sachant que le chapitre 6, c'est toujours une synthèse avec un petit quiz, un petit résumé et un petit quiz. Ensuite, la partie 2, prise de conscience, là on va commencer à faire des exercices d'introspection, donc un petit peu comme on a fait, d'identifier les croyances, etc. Et puis donc ensuite, on a l'intégration, donc là ça va être plutôt les techniques, donc reprogrammer et aligner son self-concept. Donc là on va agir pour reprogrammer, donc il va y avoir aussi les techniques de manifestation. Mais voilà, une fois qu'on a pris conscience, ensuite on peut utiliser les techniques pour reprogrammer tout ça. Et ensuite on a l'incarnation. Donc pour moi c'est vraiment l'incarner au quotidien. Donc en fait après tu peux passer de partie en partie une fois que tu as tout fait. Même moi, hein, je travaille toujours sur mon self-concept pour toujours évoluer. Donc voilà. Donc ça c'est le programme que j'ai fait pour vous accompagner en autonomie. Et puis après, si vous avez besoin, donc les exercices ils se présentent comme ça, tu vois. Donc ça c'est l'exercice que tu pourras avoir par mail. Donc ce sont des exercices où tu peux écrire dedans en fait. C'est l'avantage de Notion, c'est que vous les dupliquez et vous les avez dans votre espace en fait. Donc la formation c'est la même chose, vous la dupliquez et vous l'aurez affiché. Donc ce ne sera pas affiché tout ça, hein, ça c'est mes trucs, mais vous aurez Odyssée intérieure qui sera que pour vous. Tout sera expliqué, j'ai fait une petite vidéo pour bien expliquer. Et puis tu pourras après faire les exercices directement. Moi je ne verrai pas. Hein. Voilà, donc je remets ma petite tête. Alors, comment faire quand tu fais des cauchemars? On ne peut pas contrôler nos pensées quand on dort. Ah oui, donc là non, les cauchemars, tu peux pas. Si ça t'a vraiment... Alors, il y a plusieurs choses sur les cauchemars. L'autre jour, j'ai vu quelque chose, quelqu'un qui disait que c'était vraiment un nettoyage et que en fait, valait mieux qu'il nous arrive des choses pas terribles en cauchemar que plutôt dans la réalité. Ça, tu vois, les rêves, on dit que c'est le cerveau aussi qui traite la nuit, les pensées, etc. Moi, j'aurais envie de dire qu'il ne faut pas y prêter attention, sauf si pour toi, il y a un message derrière. Les cauchemars, je ne sais pas s'il y a un vrai message derrière. Je me demande si ce n'est pas pour épurer, nettoyer.
Et par contre, si en te réveillant, tu restes... Enfin, tu sais, tu as été réveillé vraiment et que tu veux pas te rendormir, là, il faut faire une libération émotionnelle. Du TFT, par exemple, tu vois, c'est comme l'EFT. Moi, je fais du TFT parce que j'aime pas les phrases de l'EFT, même si, blablabla. Donc, dans Odyssée intérieure, d'ailleurs, j'ai mis une petite sur l'anxiété. Donc c'est se tapoter ce point-là, ce point-là et ce point-là. On peut aussi, quand il y a l'angoisse, se tapoter au creux du sourcil et tu prends des respirations et choses comme ça. Mais c'est sûr que non, dans la nuit, tu ne peux pas contrôler tes pensées. L'idéal, c'est vraiment de t'endormir avec cette visualisation qu'on a faite. Là, je pense que tu es arrivé à la fin. Tu la retrouveras dans l'exercice 3, mais c'est de visualiser, tu vois, comme tu es déjà, quoi. J'ai fait de l'hypnose et j'ai souvent fait des cauchemars. Après, c'est vrai que ça, les cauchemars, j'ai pas étudié ça. Je sais qu'il y en a qui en font plus que d'autres. Pour moi, enfin, j'en ai fait à un moment, oui, c'est vrai, étant plus jeune, après une relation où j'étais pas bien. Et moi, je l'ai vraiment pris comme une forme de nettoyage, quoi. Parce que franchement, ça m'avait libérée. Je faisais des cauchemars où je criais sur les gens comme si j'avais pas pu m'exprimer à l'époque. J'avais même rêvé que j'avais poussé mon ex-belle-mère dans les escaliers. Enfin, des trucs quand même, tu dis, bon, heureusement, c'est que des cauchemars. Parce que sinon, voilà. Donc, je pense pour moi que c'est une certaine forme de libération quand même. Mais c'est vrai que si tu te... Oui, oui Vanessa, c'est que ouais. Il y avait des trucs qui n'étaient pas passés, je pense, dans l'histoire et du coup... allez hop, dans les escaliers. Oui, parce que finalement, comme on dit que tout est croyance, donc autant te dire que c'est là pour te libérer parce que... la personne disait ça et je trouvais ça vrai. Il va nous arriver des scénarios hyper bizarres et des fois où on a peur, hein, quand on fait des cauchemars on a peur et c'est vrai que le cerveau il fait pas la différence entre le vrai et du faux, donc on va quand même sécréter des hormones, d'adrénaline, de cortisol, des trucs comme ça, quoi. Mais pour moi, je me dis que vraiment c'est là pour se nettoyer, quoi. Quand j'étais bien la journée, la nuit c'était le contraire et vice versa. Ah ouais. J'avoue, et t'as eu certaines personnes qui t'ont expliqué par rapport à ça. J'avoue, moi je saurais pas comment expliquer ça. Mais je trouve que se dire que c'est là pour nettoyer, et puis quand tu te réveilles, c'est surtout se dire je suis en sécurité. Là, parce que là tu contrôles du coup, donc je suis en sécurité. Je suis en sécurité. T'étais très anxieuse. Oui, donc finalement, cette émotion d'anxiété, tu la ressentais aussi dans tes cauchemars. L'anxiété, c'est vraiment la peur du futur. Oui, l'insécurité. Ce que je disais... Excuse-moi, j'ai la petite gorge. Je veux dire, je parle trop. Pardon. Je disais que oui, je suis en sécurité, c'est une phrase que je me suis énormément dite. Et même, alors je sors très peu, hein, mais même des fois, voilà, je me rassure comme ça en me disant je suis en sécurité. De toute façon, c'est moi qui crée ma réalité, donc je vais certainement pas créer un truc négatif. Voilà. Donc je me fais aussi un petit peu violence, des fois, en disant je suis en sécurité, je suis en sécurité. En mode, c'est qui décide là? C'est moi. Voilà. En mode, j'assume, je tape du poing, c'est bon, quoi. Voilà. Après, toujours écouter son intuition, bien sûr. Hein. Oui, tout est croyance, clairement. C'est... ton cerveau, il va filtrer selon tes croyances, donc... autant avoir des croyances qui te font du bien si tu veux voir dans ta réalité des choses qui te font du bien.
Une croyance, c'est vraiment une pensée répétée qui va devenir après une vérité. C'est pour ça que les affirmations, ça fait partie d'une technique de manifestation, parce qu'à force de répéter ces affirmations-là, ça va devenir donc des pensées, parce que ça va devenir automatique, tu seras peut-être plus obligé de le dire, ça deviendra des pensées, donc des croyances et des vérités. J'ai manifesté mes pires peurs. Ben oui. Alors maintenant, tu manifestes le meilleur. Tu manifestes le meilleur. C'est là, c'est tout l'un, tout l'autre. Ça veut dire que tu t'es prouvé à toi-même que tu sais manifester. Tout le monde manifeste depuis petit. C'est juste que on n'en avait pas conscience, donc c'était pas contrôlé. Pareil pour l'imagination. L'imagination, elle n'était pas contrôlée. Or, tu peux tout contrôler. Et je peux dire qu'on est nombreux à aimer le contrôle. Donc, justement, à avoir peur quand on a l'impression qu'on ne contrôle pas. Alors qu'en fait, si, on contrôle. Donc à partir de là, t'es dans un jeu vidéo en fait. T'es dans un jeu vidéo, tu crées ton plateau de jeu, ton scénario, tu crées les personnages, tu crées tout quoi. Voilà. Tu crées un chat qui gratte à la porte parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il veut revenir, vous voir. Voilà. Oups. Eh bien écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais donc laisser les replays disponibles. Je m'étais dit jusqu'à dimanche, enfin en tout cas pour me les demander. Après vous pourrez les voir. Surtout voilà, si vous avez les exercices et les résumés, vous les aurez tout le temps. Enfin, je pense, hein, je n'ai pas prévu de les enlever. Je referai de toute façon des challenges comme ça. Mais sachez que voilà, c'est redondant aussi parce que c'est hyper important de comprendre ça. C'est vraiment les bases. Même dans les Sims, j'ai une vie de merde. Non, de rire. Je pense que quand tu appuies sur mail, je pense que ça te connecte à ton mail en fait. Et ça doit envoyer directement. J'ai jamais fait, mais voilà, j'ai pas d'autre choix pour communiquer avec les gens pour l'instant, c'est que par mail. Et voilà, tu changes avec les Sims. T'as sans doute une croyance que même dans les Sims, t'as une vie de merde. Non, ta vie elle est belle. T'étais pas là pour faire l'exercice, mais vraiment, du coup tu feras tout dans l'ordre, donc c'est parfait. Et puis tu te verras. Aujourd'hui, l'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment te connecter avec la personne que tu souhaites être, ton self-concept idéal. Et puis, elle meurt à chaque fois. Bon, ça reste un jeu, tu vois. Mais d'ailleurs, il y a un chapitre, je pense, oui, ça date dans la partie 2, prise de conscience, ou dans l'intégration, mais je pense que c'est prise de conscience. De se rendre compte aussi de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, qui nous influence en fait énormément. Donc faire aussi attention à tout ça, parce que si on est habitué à justement voir que des drames ou des choses comme ça avec les réseaux sociaux, comment on peut imaginer qu'une autre réalité existe? Voilà, posez-vous cette question aussi. Ça, voilà, après si vous voulez aller plus loin, il y aura Odyssée intérieure, que j'ai appelé comme ça. J'ai beaucoup aimé ce nom-là. En tout cas, je vais couper parce que comme ça va prendre 1 heure, hier ça m'a pris encore 1 heure pour tout charger, pour ensuite envoyer les mails. Voilà, tu vois, ce qu'on t'a mis dans la tête petite. Voilà. Et les exercices que tu vas faire, tu vas t'en rendre compte. Voilà, le but c'est aussi de se rendre compte de tout ça. L'introspection, c'est hyper transformateur et j'ai voulu créer ce programme vraiment de transformation personnelle pour que vous ne soyez plus jamais cette version, que vous ne croyez plus jamais être cette version, que vous vous identifiez plus à cette version de vous. C'est fini. C'est fini, on va de l'avant et vous allez vivre votre meilleure vie, quoi.
Alors si c'est pareil, je sais, c'est bien ancré, attention aux phrases que tu dis. Ok, tu vois, je sais, c'est bien ancré, bah... Ton cerveau, il dit, ok, je sais que c'est bien ancré. Je vais apprendre, je sais faire. Tu vois, des phrases qui te mettent en mouvement, qui t'ouvrent des perspectives, qui t'ouvrent le champ des possibles. Le je sais, ça ouvre le champ des possibles, mais derrière, tu as mis je sais, c'est bien ancré. Tu vois? Je sais que je vais y arriver. Le je sais, c'est hyper important ce qu'on met derrière. Je sais faire. Je sais faire. J'apprends. Oui, le choix de tes mots que tu écris, et surtout, tu peux écrire des mots et puis tu t'es pas identifié à ça, mais là je pense que tu es identifié à ça. Certaines personnes sont identifiées avec leur trauma, avec bah, j'ai vécu ça. Et c'est pas le fait d'être dans le déni, c'est juste de ne plus s'identifier à ça, de dire ok, il m'est arrivé ça dans la vie, mais j'ai pas envie de m'identifier à ça toute ma vie. Sinon, comme on disait en physique quantique, tu restes figé, tu as observé ce truc, tu restes figé dedans. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut évoluer, on veut avancer. Parce que notre vie, enfin, la réalité, elle te convient pas actuellement. Si ta réalité, elle te convient actuellement, voilà. C'est quand on commence à se poser des questions, ou là, si on se pose des questions, c'est que ça va pas. Il y a des personnes, ils vont jamais se poser la question. Il y a des personnes, ils vont peut-être se poser la question pourquoi j'ai ces schémas. Et bon, du coup, s'ils tombent sur des lives comme ça ou d'autres personnes, on va peut-être leur planter une petite graine et puis ils vont commencer, tu vois. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Et puis, c'est pas une fatalité. La neuroplasticité du cerveau, elle est là pour nous montrer que tout est malléable. À n'importe quel moment, on peut apprendre des nouvelles choses. On peut décider, comme je disais, de prendre le chemin sur la droite plutôt que de prendre le chemin sur la gauche. Je n'ai jamais été moi, j'ai toujours cherché à comprendre, mais jamais réussi. Et bien là, surtout, la compréhension, c'est vraiment de se dire que ça part de toi, mais pas... t'as jamais réussi à changer, ok. Ben là, c'est vraiment le but d'aller petit à petit. Donc c'est pas, je te demande pas de changer tout de suite parce que le changement peut faire peur, l'inconnu peut faire peur. Tu vois, tu parles d'anxiété où il y a peur du futur, l'anxiété c'est la peur du futur, etc. Donc le changement peut faire peur parce que ça te demande de laisser partir quelque chose sur lequel tu t'es identifié, sur lequel tu as... Pas comme si en fait tu devais comme image c'est un peu dur, mais j'allais dire te sacrifier en fait. Tu vois, comme s'il y avait une part de toi qui mourait pour être quelqu'un d'autre. En fait, tu dois faire du vide pour re-remplir. Le vide, c'est pas négatif le vide en fait. Dans le vide, bah justement, il y a énormément de possibilités. Donc c'est surtout être bienveillante envers soi-même, prendre conscience que oui, il y a quelque chose que tu veux changer, comprendre donc toute cette introspection, pourquoi tu as attiré telle chose dans ta vie. Une fois que tu as compris tout ça, petit à petit, tu vois, ça c'est dans la partie 2 aussi, la prise de conscience, se poser les bonnes questions. Tu vas à ton rythme, c'est pour ça que je l'ai fait en autonomie, tu vas à ton rythme. Après, s'il y a besoin, moi je suis là pour des séances perso, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça peut avancer encore plus vite. Mais surtout, ne jamais lâcher. Il y a dû se passer, quand tu dis tu n'as pas réussi à changer, tu as dû mettre des choses en place, mais tu n'as peut-être pas compris pourquoi tu les mettais en place, tu n'as peut-être pas compris les concepts, quoi. Que c'était justement ton self-concept qu'il fallait changer. Tu as peut-être fait... Juste, tu as voulu changer l'extérieur sans te changer toi, ou tu as commencé, mais tu n'as pas fait attention à ton discours intérieur, tu n'as pas fait tout ça, quoi.
Ok, bah déjà si tu as compris tout, voilà. Après les exercices, ils sont là aussi pour remettre un peu les idées au clair, des fois peut-être se poser des questions qu'on ne s'est pas posées. C'est important de faire dans l'ordre quand même, tu vois. Même là, tu vois, les 3 soirées, tu les fais dans l'ordre. Et après, voilà, si tu veux aller plus loin, bah, dans le programme, c'est bien d'aller dans l'ordre. C'est tranquille, quoi. C'est pas une course. Tu te connectes à ton toi futur, tu sais pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais. Voilà. Bonsoir Christelle. Ah bah, ça va être la fin de... ça va être la fin du live. Est-ce que tu es déjà venue sur un des lives ou pas? Christelle 02, je suis pas sûre. C'est mes paroles et des phrases de déprime, le schéma négatif se répète. Ok. Ok Karine, donc oui, tu vois, déjà tu comprends un petit peu le truc. Eh bien Christelle, bienvenue. Alors c'est vrai que tu arrives à la fin, mais je vais t'expliquer quand même un petit peu. Du coup, j'ai fait 3 soirées, donc mercredi, jeudi, vendredi, sur le self-concept. Je ne sais pas si tu connais le self-concept, donc c'est la perception qu'on a de soi-même. J'ai voulu en fait vous expliquer l'importance de travailler sur la perception qu'on a de soi, voilà, donc tu connais, pour pouvoir créer la réalité que l'on souhaite, parce que tout vient de là. La réalité est le miroir intérieur de nos perceptions de nous-mêmes. Voilà. Donc j'ai créé ces 3 soirées-là avec des exercices, des prises de conscience, etc. Et pour présenter mon programme, en fait, j'ai fait donc un programme en autonomie pour que les personnes elles suivent en autonomie si elles ont envie de travailler sur leur self-concept parce que leur réalité actuelle ne correspond pas à ce qu'elles souhaitent en fait. Voilà. Donc c'est un programme en 4 parties que j'ai créé à 98 €. Et donc si tu veux voir les replays, donc de mercredi, jeudi, vendredi, tu m'envoies un petit mail, donc dans ma bio j'ai un petit mail et donc tu auras les replays des 3 soirées, donc là celui-là dans 1 heure un peu plus, le temps qui charge, parce que sur TikTok il faut 1 heure pour charger, et après je t'envoie par mail donc les 3 replays, plus les résumés des 3 soirées et les 3 exercices. Comme ça tu vois, parce que du coup comme tu ne me connais pas, bah voilà, tu vas voir un petit peu quel univers si on veut. Et puis voilà, après si tu souhaites aller plus loin parce que tu as vu que ça avait ouvert une porte sur une introspection intéressante à avoir et que tu as envie d'avoir un programme, c'est vraiment un programme que j'ai créé vraiment pour aller petit à petit quoi. Première partie, c'est la compréhension de tous les principes. La deuxième partie, c'est vraiment la prise de conscience avec plein d'exercices pour des exercices simples et plus avancés pour se poser les bonnes questions sur tout ça. Après, l'intégration. Donc ça va être de se reprogrammer son self-concept avec des techniques donc qu'on connaît, un petit peu de manifestation. Mais c'est surtout voilà, de reprogrammer son subconscient parce que c'est 95% de nos décisions et de nos comportements, ce que j'ai expliqué dans la première soirée. Et après, la 4e partie, c'est l'intégration. Donc c'est finalement comment vivre au quotidien avec la loi de l'assomption, si tu connais cette loi qui est de assumer avec conviction et tu verras dans tes réalités tes assomptions, donc ce que tu as assumé quoi. Et c'est voilà comment on fait après au quotidien pour être moins dans les techniques finalement et que ce soit plus une façon de vivre quoi. Donc écoute, voilà, avec plaisir, dans ma bio, voilà, tu sais, je crois qu'on travaille tous, même moi, j'utilise toujours mon programme pour retravailler sur moi. C'est toujours intéressant. C'est donc un premier programme. C'est pour ça que le prix, il est à 98 €. Il ne gardera pas ce prix, mais il faut bien le lancer, me faire connaître aussi, avoir vos retours. C'est hyper important que j'ai vos retours, savoir s'il manque quelque chose. Le but, c'est vraiment qu'on co-crée ensemble aussi
Et moi, mon but, mon assumption, j'ai envie que ce programme il soit vraiment une référence en fait dans le self-concept. Donc je l'ai mis dans mes assumptions qu'il est une référence en self-concept. Donc pour ça, j'ai besoin aussi d'avoir de vos retours. Donc c'est pour ça que je le mets à ce prix-là aussi de lancement. Ça a été du travail, mais j'ai trop envie que vous le découvriez. C'est un peu mon bébé que je donne. Ouais, et c'est tellement passionnant. La loi de l'assomption du moins, mais après comprendre tout ce mécanisme, que tout vient de soi, c'est passionnant. C'est passionnant et quand j'ai découvert ça, je veux que tout le monde connaisse ça, quoi. Que tout le monde ait sa vie de rêve en fait. On mérite toutes et tous. En plus aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, c'est la journée de l'amour, donc de l'amour de soi, ça commence par ça. Et surtout de se dire peu importe l'histoire passée qu'on a eue, dès aujourd'hui on peut avoir une nouvelle vie, quoi. Oui, Dr Joe Dispenza, j'aime beaucoup. J'ai son bouquin Rompre avec soi-même que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment ça. Même les vidéos que je fais, là j'en ai fait un petit peu moins ces temps-ci parce que je bossais tellement sur le truc que j'avais mis ces 3 dates-là de soirée. Donc voilà. Mais c'est super hein, qu'on soit tous là pour s'élever ensemble et pour vraiment manifester notre vie, pour ensuite pouvoir le partager aux autres et tout, quoi. On est un peu témoin, quoi. On teste et puis après on témoigne, quoi. Voilà. Donc toutes les personnes qui... oui, un monde meilleur déjà à l'intérieur de soi et on le verra à l'extérieur. Et moi c'est ce que je veux de plus en plus. Voilà, je bloque vraiment certains contenus que je veux plus voir parce que je me dis non, ma réalité elle n'est pas comme ça. Et voilà, je fais attention à ça. Et voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle soirée. Donc pour les personnes qui veulent recevoir les 3 replays donc de ces 3 soirées-là, vous m'envoyez un petit mail. Je m'occupe de ça. Dès que ça a fini de charger, dans un petit peu plus d'1 heure, vous recevez tout ça. Voilà. Et puis on se retrouve donc prochainement pour un live lecture. Hein, donc Christelle, je fais souvent des live lectures de Neville Goddard. Si tu connais. J'ai commencé comme ça mes lives. Donc voilà. J'en referai bientôt. Voilà. Je sais pas encore quand. Oui, ouais. Neville Goddard, j'adore aussi. Là, on est en train de lire L'imagination éveillée. On a lu quelques chapitres. Il y en a un que tu pourras retrouver hier parce que du coup il y a quelqu'un qui voulait une petite lecture, qui était triste de ne pas avoir de lecture, alors on a fait une petite lecture comme ça. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée. Et puis... Ah oui, vas-y Jess, tant que je vois ton message, dis-moi. Tu veux monter peut-être? J'ai fait ça hier. Est-ce que tu veux parler ou tu veux écrire? Comme tu veux. Je dirais, pour moi, c'est autant pour les débutants que pour les intermédiaires. Parce que les intermédiaires, je ne sais pas à quel niveau tu es, pour moi les intermédiaires, ils ont aussi besoin, enfin je dis ils, je me considère comme intermédiaire, hein, je ne me considère pas comme expert. Intermédiaire parce que pour moi on apprend tout le temps. Ok, est-ce que tu as vu quand j'ai présenté le programme? C'est sûr que si tu as pas mal de connaissances, ça peut être répétitif. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout... Ah, tu veux que je te montre alors? Je vais te montrer si tu veux. Comme ça, Christelle, je ne sais pas si tu es encore là, tu pourras voir. Tac. Voilà. En fait, je l'ai fait... Tu vois, en 4 parties. Compréhension, prise de conscience, intégration, incarnation. La compréhension, ça va être vraiment c'est sur Notion. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. On duplique et après, en fait, vous pouvez avoir tous les comment dire, les exercices.
Donc en effet, bah, c'est un petit peu ce qu'on a vu sur les 3 soirées. C'est quoi, tu vois, le self-concept, la conscience d'être, je suis, la loi de l'assomption, les croyances, les pensées, les émotions, les neurosciences. À chaque fois, il y a un petit chapitre de synthèse avec... donc ça peut être des rappels, en effet. Mais des fois, bon, il y a des petites choses qu'on peut peut-être avoir oubliées. Dans la prise de conscience, là, on va commencer les exercices. Donc, on a analysé ton self-concept, identifier les croyances dominantes, l'influence de ce que tu lis, vois, écris, reconnaître comment la 3D reflète ton état intérieur. Encore une petite synthèse. Donc, les exercices, ça se présente comme ça. Je ne rentre pas dedans, mais tu vois, l'exercice du jour, ça se présente comme ça. Quand tu cliqueras sur l'exercice, bah, en fait, tu peux, tu vois, tu pourras écrire directement dedans. Tu vois. C'est pour ça que je les ai fait sur Notion. Je trouve ça super pratique. Comme ça, tu peux à chaque fois les refaire à l'infini et garder tes anciennes versions si tu as envie de retravailler toujours sur ton self-concept. Après, ah, j'ai appuyé sur pas le bon. Non, il est où? Kik. La partie 3, intégration. Donc là, ça va être plus reprogrammer, aligner son self-concept. Donc avec les techniques, tu vas avoir les techniques de manifestation, mais déjà reconstruire ton identité, des techniques de manifestation. Donc là, il y a toutes les techniques, je crois que toutes, il y en a tellement qui existent, on peut toujours en inventer, donc c'est vraiment les principales, mais il y en a pas mal. Des techniques plus avancées que d'autres, pour justement selon sur quoi on travaille. Donc mettre en place des routines, gérer les doutes et les résistances dans la manifestation, choisir et assumer pleinement sa nouvelle identité, et toujours le chapitre de synthèse avec le quiz pour savoir si tu connais bien. Et puis l'incarnation, bah là c'est vraiment comment tu vis en fait au quotidien finalement tout ça. Donc vivre la loi de l'assomption naturellement, les manifestations spontanées, l'abandon de la volonté de contrôle, se détacher du vouloir et se placer dans l'être du je suis, le plaisir et la gratitude comme outil d'ancrage du self-concept, et la dernière, la synthèse. Voilà. Donc c'est un programme vraiment en autonomie, tranquillement. Et puis après, bah voilà, si les personnes elles ont envie de... Si vous avez envie après d'aller un petit peu plus loin, bah, il va y avoir des séances en solo, quoi. Si après vous voulez aller voir plus, mais déjà un programme en autonomie comme ça, il est déjà bien. Et comme je disais, voilà, mon but, c'est qu'il soit abordable. Alors, c'est-à-dire, il y a des affirmations. Il y a les exercices sur les affirmations, mais tu veux dire une liste d'affirmations? C'est ça que tu veux? Je regarde. Parce que dans les techniques, il y a en effet les affirmations. Alors, liste d'affirmations, je suis en train de créer un petit... après ce challenge-là, je suis en train de créer une liste d'affirmations gratuite sur le self-concept et en plusieurs, selon différents thèmes en fait. Il y en a 35 en tout. J'ai fait, tu sais, un petit PDF comme ça sur Canva que je mettrai. Alors les sujets, tu veux savoir? Tu parlais de test des 5 personnalités, je crois, l'autre jour. Ça me dit rien, Karine, ça doit pas être moi. Tu veux le voir? Alors attends. Je l'ai fait sur Canva. Et je l'ai enregistré. Ouais, ça me dit rien, les 5 personnalités. Il y a les 5 blessures. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors attends. Je regarde. Parce que du coup, je l'ai mis sur mon site. Voilà, affirmation puissante pour une vie abondante. Clic. Attends. Si tu es là, Jess. Ça, ce sera gratuit. Ce sera pour faire découvrir. Donc, tu vois, abondance, prospérité. J'en ai mis 5 à chaque fois. Donc ça, il va être bientôt sur la page...
succès carrière, bien-être et santé. En fait, je suis en train de le créer. Donc, tu vois, là, je l'ai créé là. Je vais faire un petit audio aussi. Et je pense que je vais faire un subliminal. J'adore créer des subliminaux. Et donc, je voudrais l'offrir en fait gratuitement aux personnes qui veulent. Il n'est pas encore en ligne, Jess. Je ne l'ai pas mis encore en ligne parce que j'ai commencé à bosser l'autre jour dessus. Et je me suis dit, attends, Stérène, ne te disperse pas. Fais déjà tes 3 petites soirées. Et après, voilà. Parce que si tu veux, la soirée... j'adore... la soirée, je l'ai faite... le challenge, je l'ai fait sur ma boutique. Et c'est vrai que sur TikTok, on ne peut pas mettre de lien pour l'instant. Il faut que j'ai plus d'abonnés, je pense. Donc, je ne peux pas mettre de lien pour l'instant. Je suis en attente, voilà. Et donc, du coup, pour avoir le mail des personnes, pour pouvoir envoyer les replays des 3 soirées, là, donc de mercredi, jeudi et ce soir, j'avais fait un truc pour récupérer les mails. Donc, je me suis dit que quand le challenge va être terminé, eh ben, je vais faire ça. L'affirmation... le petit audio, ça si les personnes elles ont envie d'entendre, bon si elles aiment ma voix, hein, sinon elles le refont pour elles, mais et du coup voilà. Et après je vais faire un petit subliminal. Karine, moi j'utilise Audacity, comme logiciel. Oh merci Jess. J'aimerais me créer un subliminal qui correspond à ce que je veux dans la vie. Moi, j'utilise Audacity. Tu as des tutos hein, pour le faire. Non, Audacity, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Après, tu as des personnes qui les font. Moi, je ne sais pas si c'est quelque chose que je proposerais ou pas. Parce que... c'est vrai qu'on peut les faire soi-même, donc sur des trucs où les gens ils peuvent les faire soi-même, je sais pas. Après, sinon, je m'étais dit, j'en fais un par mois, genre disponible un par mois, et puis... Ah oui, alors attends. Et commenter. Audacity. Voilà. Moi, je le fais là-dessus, en tout cas. Donc je sais pas, après je me dis peut-être que je ferai une petite vidéo pour expliquer comment on fait mais bon, je sais pas, je verrai. Je sais pas encore si je les ferai à personnaliser ou pas, parce qu'il y a des personnes hein, qui font ça, tu donnes tes affirmations et puis on te crée un subliminal, hein, donc c'est tout à fait possible. Ou des affirmations, tout ça. Ça je sais pas encore si je le ferai. Donc Jess... il faudrait que je note alors pour t'envoyer le... Parce que je sais pas quand je vais le mettre en ligne. Je sais pas si je vais le mettre en ligne ce week-end ou la semaine prochaine. Et c'est pareil, je pourrais... Ouais, tu t'es abonné. Je pourrais pas... Parce que tu vois, j'ai pas le lien. Attends. Si je vous copie... par mail, ouais, c'est ça. Tu t'es abonné par mail sur Stan Store? Ou tu dis tu t'es abonné sur mon compte Manifestation Consciente? Bah oui, par mail, ce serait bien. Tu m'envoies ton mail. Tu vois, dans ma bio, il y a par mail. Et puis tu me dis, tu me remets un petit message et tu me mets par mail compte. Oui, voilà. Et ben dans ma bio, tu as email, c'est la seule façon. Comme ça, je saurai que tu veux les affirmations. Comme ça, dès qu'il sera dispo, je te remettrai le truc. Bah, c'est sûr qu'il faudra encore que tu rentres ton mail, mais au moins tu recevras automatiquement le truc. Mais au moins, je vais pas oublier. Entre les personnes qui veulent... Toi, je sais que les replays, tout ça, des soirées, ça t'intéresse pas forcément. Mais Christelle, voilà. Christelle, oui, tu peux m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci. Je vous fais ça. Bah, du coup, il va falloir encore attendre 1 heure pour que je vous envoie les replays à ceux qui veulent. Ceux qui veulent les replays,
Les affirmations, oui, les affirmations, ça va être gratuit avec l'audio et le subliminal. Ça, je vais faire gratuit parce que ça va être pour récupérer les mails des personnes, tu sais, comme pour après leur donner des nouvelles ou des choses. Donc oui, c'est gratuit. Et les replays aussi des 3 soirées, c'est gratuit, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est gratuit. C'est juste qu'il n'est pas encore, en ligne parce que comme je te disais, pour l'instant, ma seule façon finalement d'envoyer les replays, c'était voilà, de mettre le challenge parce que ouais, bon, je pense pas que je puisse mettre de lien ici. Pour l'instant, TikTok me permet pas de mettre des liens dans ma bio, donc la seule façon, ouais, c'est que vous m'envoyez un mail. On a l'impression de revenir au temps des Cro-Magnons. On n'est plus habitué à envoyer des mails aux gens, mais faut tapoter pour faire connaître. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, mais c'est pas mal. J'ai regardé 2500 K, 2,5K. Non, c'est pas 2500K, 2,5K. Hier, c'est vrai, il y avait moins de likes. Mais après, ce soir, voilà, il y a peut-être plus de monde. On est vendredi soir, donc voilà. En tout cas, de toute façon, je reviens pour les live lectures. Voilà, tous ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un mail, vous me dites c'est pourquoi, c'est pour le replay, c'est pour les affirmations dès qu'elles seront faites, voilà. Mais oui, c'est gratuit. Le seul truc que j'ai payant pour l'instant, c'est le programme là, Odyssée intérieure à 98, comme je disais, qui est au prix de lancement. Après, j'ai les accompagnements en perso. Et puis j'ai mis tout sur la boutique, j'ai mis tous les bouquins qu'on lit. Vous savez, avec un petit lien Amazon, comme ça, si vous l'achetez avec le lien, j'ai une petite commission. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Payant plusieurs fois. Sur le site, je sais pas trop comment ça fonctionne. Parce que normalement, j'ai Stripe ou PayPal. Alors peut-être que PayPal, il peut proposer en plusieurs fois, faudrait voir. Si PayPal, il te propose en plusieurs fois. Des fois, PayPal, il te propose en 4 fois. Donc, à voir. J'avoue que j'ai pas testé. Tu sais, j'ai pas la possibilité d'acheter le truc. Oui, Christelle, j'ai le site, donc Stan Store. Attends, je vais essayer de le mettre en lien ici. Enfin, tout ça, en fait, je vais vous l'envoyer aussi par mail. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'avec TikTok, pour l'instant, je suis bloquée. Je ne peux pas, mettre de lien. Je vais voir si je commente, mais je pense pas que ça va vous avancer à quelque chose. J'ai stan.store. Alors, pas un S majuscule. Tiret. Oui, voilà. T'en fais pas, Christelle. Je t'envoie. De toute façon, tu l'auras. Manifestation. Consciente. Je pense pas quand tu cliques. Le mail contact manifestation-consciente. Oui, .com. Normalement. Faut pas que tu oublies le .com. Sinon, je pense qu'il va te revenir. Mais sinon, c'est ça. Oui, c'est mon mail. contact@manifestation-consciente.com. Oui, c'est mon mail. Il n'y a que moi. Je suis toute seule. Mais pour créer la liste des envois, c'était bien. De toute façon, je vous envoie ça. Donc Christelle, les replays, Karine, les replays. J'ai Bibi aussi qui m'a envoyé un mail, je crois. Et Jess, toi, tu veux les affirmations. C'est ça? Tu veux pas, ou tu veux les replays aussi avec les résumés et tout. Si tu veux faire les exercices, c'est gratuit. Ouais, c'est ça, affirmation.
comment dire, les affirmations en PDF, l'audio qui ira avec et le subliminal qui ira avec. Juste, je sais pas quand je vais faire les audios et les subliminaux. Le subliminaux. Je reçois déjà les replays. Ah ok, donc tu t'es inscrite. Ok, d'accord. J'avais pas capté, excuse-moi. Je n'avais pas capté. Donc oui, redonne-moi ton mail que je sache qui tu es. Ok. Parce que j'ai pas forcément fait attention à qui c'est enregistré et tout, donc ok. Bon bah c'est parfait. Si tu as déjà les replays. Exactement. Oui. Ok. Bah je pense que c'est bon. J'ai répondu à toutes vos questions. Oui, j'ai reçu un petit mail. J'ai reçu ton mail, Christelle, directement. Ok. Donc je vous souhaite une belle soirée, avec grand plaisir, vraiment j'étais très heureuse de ce dernier live là, des soirées. Et je vous envoie tout ça dès que c'est enregistré pour ce soir, mis sur YouTube, j'envoie les replays. Et puis Jess, dès que ça c'est fait, je t'envoie ça aussi. Allez, belle soirée à tous, gros bisous.